Oui, j'enregistre là. Voilà. Donc PRTG. Pourquoi PRTG? Pour sa facilité d'utilisation. Alors, je ne sais pas si parmi l'assistance, il y a des spécialistes Nagios. Il est très vraisemblable que les spécialistes Nagios n'apprécient pas PRTG, je le comprends fort bien. Le PRTG, nous, on le vise vraiment pour les personnes qui débutent dans l'audit réseau, un outil simple, mais qui a peut-être pas les mêmes fonctionnalités que d'outils plus conséquents, mais qui a une simplicité facile à prendre en main. Sa version de base gratuite comprend 100 sondes. Avec 100 sondes, déjà, on peut faire des sondes, à mon avis, très intéressantes, par exemple dans un petit réseau, au collège, etc. Dans un lycée, il faudra certainement passer la version au-dessus. Mais déjà, 100 sondes permettent de travailler correctement. Tout ce qu'on peut monitorer avec PRTG. Donc là, c'est un copier-coller du site de PRTG. Vous voyez que je vais pas tout lire, mais vous voyez que les sondes sont nombreuses. Et on peut en rajouter d'autres avec des plugins. Donc, je pense que vous trouverez votre bonheur à peu près avec toutes les sondes faites par PRTG. Olivier, n'hésite pas à rajouter si d'accord. Si d'accord. Donc on commencera par une petite vidéo, une vidéo de 10 minutes, dans laquelle ça est en trois parties. D'abord, la première partie est l'installation de PRTG. Deuxième partie, l'installation d'une sonde pour mesurer l'accès à Internet, c'est-à-dire qu'est-ce que je consomme réellement par rapport au débit que me fournit mon fournisseur d'accès, ce qui à mon avis est fondamental si vous voulez changer de pare-feu ou auditer votre pare-feu. Je précise quand même que les Taekwondo tous les pare-feux fournissent aussi ce genre d'informations, mais sans doute pas historisées comme le fait PRTG. Et la troisième partie, ce sera l'installation d'une sonde pour surveiller l'espace disque d'un serveur, un serveur Microsoft dans un premier temps. Pendant le tutoriel, vous avez la possibilité de vous exprimer donc par chat, soit le public. On privilégie sans doute le chat public de façon que tout le monde ait les questions et les réponses. Vous pouvez aussi envoyer des questions par le chat privé avec le petit icône qui est à gauche. À la fin de la petite vidéo, en fonction des questions que vous aurez posées, on essaiera si on peut répondre à vos questions. Donc on répondra par audio à vos questions. S'il y a besoin d'envoyer l'audio, un capteur d'écran, nous avons aussi PRTG installé sur l'ordinateur. De toute manière, il y aura un sondage qui vous sera envoyé après le webinaire et toutes les infos énoncées ici seront à retrouver sur le site eclectis.org. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de lancer la petite vidéo, donc une petite vidéo stockée sur YouTube. Si elle ne passe pas, n'hésitez pas à vous signaler. Nous allons procéder à l'installation de PRTG. Pour commencer, il va falloir le télécharger sur le site de l'auteur, prtg.com. Pour le test, nous allons prendre la version gratuite, limitée à 100 sondes, ce qui correspond bien à nos besoins. Il est important de noter le nom de la licence ainsi que la clé de licence, dans un fichier Notepad par exemple. Ces données vont nous être demandées dans quelques minutes. Une fois le téléchargement terminé, il faudra dézipper l'archive que j'ai enregistrée sur le bureau. Ensuite, je lance l'installation de PRTG. L'adresse email est importante, c'est celle qui va servir de base pour recevoir les notifications en cas d'erreur lors de notifications sur les sondes.
Je rentre maintenant le nom de la licence et la clé de licence. L'installation dure quelques minutes. Je la passe ici en vitesse accélérée. L'installation de PRTG s'est terminée. Nous allons maintenant voir comment installer une sonde pour mesurer l'accès Internet. Je lance PRTG Entreprise Console, qui est une interface type application Windows. Plus simple à mon goût que l'application web. J'ajoute un groupe pour pouvoir isoler mon installation de celle de PRTG, que je vais appeler Uradel par exemple. Je règle par défaut en V1 pour le SNMP, ce qui est plus simple pour mon exemple. Une fois que le dossier Uradel est créé, je vais créer un deuxième dossier que je vais appeler Internet. Les paramètres de ce sous-dossier dépendent du dossier primaire. Maintenant, je vais pouvoir ajouter un appareil. Je vais rentrer son nom et son adresse IP. Et éventuellement une petite icône. Je vais ajouter un capteur SNMP. Donc je coche SNMP. Et là, j'aperçois que trafic SNMP apparaît. Je clique dessus pour l'ajouter. Je vais voir apparaître les différentes pattes de ma pfSense. La 0, la 1 et la 2. On les repère, elles sont en gigabits. Je coche les 3. Il faut parfois plusieurs minutes pour que les sondes s'activent. Il va falloir maintenant que j'aille sur ma pfSense pour voir à quoi correspondent les interfaces. À quoi correspond RE0, RE1 et RE2. Je me connecte donc à ma pfSense. Je vais dans Statut, Interface. Et je retrouve le libellé qui correspond au nom de l'interface. WAN numéricable, LAN interface et LAN orange, un petit peu plus bas. Il est possible dans PRTG de les renommer. Renommer RE0 en par exemple numéricable ou orange, peu importe. Visuellement, ce sera plus pratique. N'hésitez pas à actualiser avec le petit rond en haut. Voilà, comme je viens de le faire. Il va falloir calibrer maintenant votre sonde. Pour ce faire, je vais télécharger une Debian qui va solliciter énormément mon accès internet. Leur serveur étant assez rapide, ça va me permettre de voir la marge haute, mon accès maximum que j'ai sur cet accès là. J'actualise. Pour me rendre compte que pour cet accès là, je suis à 28 508 kilobits par seconde. 28 192 kilobits, trafic entrant.
et trafic sortant 316 kilobits par seconde. Le R1 le R1 représente le LAN, donc la somme de RE0 et RE2. C'est généralement plutôt le RE1 qui nous intéresse. Pour le premier test, j'ai estimé que ma bande passante maximum était de 40 727, 40 320 plutôt kilobits par seconde. Je vais maintenant étalonner visuellement la sonde en lui mettant des seuils. Je fixe une limite supérieure qui correspond au maximum du téléchargement que j'ai pu faire. Ça va nous permettre visuellement de se rendre compte quand l'accès internet est très sollicité. Voilà. Je peux mettre aussi une seuil d'avertissement à un cran en dessous, 30 000 par exemple. Voilà. Là j'ai refait un téléchargement entre les deux, je me suis rendu compte que c'était pas 40 000 mais 54 000. Donc, je peux réajuster ce niveau. Voilà. Là il s'agit uniquement de sondes visuelles. Je n'ai aucune notification en cas de dépassement, en cas d'utilisation anormale de l'accès internet. Il s'agit juste d'un aspect visuel. Voilà. Je recalibre en mettant à 50 000 et à 40 000 pour l'alerte. Voilà. Je vais m'occuper maintenant des notifications. Un déclenchement d'état ou un déclenchement de vitesse. Ce qui m'intéresse, c'est la vitesse. Si le trafic entrant est... Je vais prendre comme mesure est au-dessus de 40 000 par exemple, trafic sortant est au-dessus de 40 000, alors j'envoie un mail à l'administrateur pour le prévenir qu'il y a une utilisation peut-être un petit peu trop élevée de l'accès internet dans l'établissement. Et surtout, je pensais enregistrer. Là, je vais choisir en cliquant sur la petite punaise de basculer le trafic sortant en affichage principal. C'est sans doute visuellement le plus utile. Dans cette nouvelle sonde, je vais installer une sonde qui va me permettre de vérifier l'occupation disque d'un serveur. J'ajoute un nouveau groupe que je vais appeler serveur. Je rentre les données d'accès au système Windows qui va permettre d'utiliser des sondes qui soient SNMP mais aussi WMI, PowerShell, etc. J'ajoute maintenant un matériel. La procédure est la même que pour la sonde pfSense. J'ajoute un capteur. Disque free, voilà. Il faut parfois plusieurs minutes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour que les données remontent. Là, on est en mode accéléré. La différence principale, c'est que sur les données disque, PRTG met lui-même des valeurs. Par défaut,
on passe en warning à 25% d'espace disque et erreur à partir de 10% d'espace disque. Ça reste à calibrer. Si vos disques durs font plusieurs terras, 10% c'est énorme. Donc là, parfois, vous mieux réduire à 5 ou 4 ou 3%. Ce qui évite d'être alerté quelques mois avant que le serveur soit plein. Là, je crée un déclencheur d'état, ce qui est différent d'un déclencheur de niveau. Un déclencheur d'état va permettre de savoir si le disque dur fonctionne ou pas, est en panne ou pas. Je mets une durée de 300 secondes. Il faut que 300 secondes l'état soit non fonctionnel pour qu'il puisse m'envoyer un email. Un état non fonctionnel peut être dû à une sollicitation de la machine. Je vais mettre maintenant un seuil de déclenchement, c'est-à-dire que si l'espace libre est en dessous, par exemple, de 10%, pendant 300 secondes, j'envoie un mail à l'administrateur et j'enregistre. Lorsque la condition n'est plus remplie, j'envoie un mail à l'administrateur. Voilà comment installer une sonde très rapidement. Mettre une alerte, une notification et une alerte visuelle sur son état. Visionner la vidéo. Il y a eu peu de questions posées. C'est peut-être parce que le tutoriel était très bien fait. Bravo Olivier. Par expérience, ce que je sais, c'est que le problème qui se pose très souvent dans le monitoring réseau, c'est d'abord, c'est même pas l'outil de monitoring, c'est d'installer le service SNMP sur le périphérique examiné. Autant sur un serveur 2008, le service était déjà activé, mais il faut simplement régler les droits. Sur un serveur 2012, c'est pas du tout le cas. Ce que je vous propose de faire là, c'est peut-être de vous envoyer une petite vidéo d'explication, c'est comment installer le service SNMP sur un serveur 2012. On a préparé. Si ça vous intéresse, on vous la lance de suite. Ça dure quelques minutes. Intéressant sur le PRTG. Donc, je te laisse répondre Olivier sur le PRTG sur un serveur ou bien sur un PC. Alors, il est conseillé d'installer PRTG pas sur votre serveur, sur une VM, sur un PC distant. C'est conseillé. Voilà. Par contre, les outils de monitoring sont des outils distants. C'est-à-dire qu'en gros, vous installez un serveur sur une VM, il n'y a pas besoin d'avoir un visuel de son écran. PRTG est équipé par défaut d'une interface web et d'une interface client, comme on a pu voir tout à l'heure, client Windows. Donc votre poste à bout de travail peut devenir simplement une console. Et par contre, le serveur reste. Généralement, j'installe ça sur un Windows 7. Voilà. Pas forcément besoin d'une licence serveur. Voilà, tout simplement. D'accord. Je propose d'envoyer une petite vidéo qui retrace l'installation sur un serveur 2012. On fera peut-être ensuite un focus sur un serveur Linux pour expliquer un petit peu aussi. Alors, je vais arrêter là.
des jolies petites bulles qui résument les points techniques particuliers. Alors pourquoi Microsoft n'installe pas par défaut le SNMP sur 2012? Puisque pour Microsoft, ils l'ont mis dans la catégorie dépréciée. En fait, c'est quelque chose qui va disparaître des prochains serveurs. À la place, il y aura WMI, il y aura PowerShell, il y a d'autres technologies qui permettent de monitorer des serveurs. Donc simplement dans sécurité, par défaut, on ajoute une communauté, en lecture seule ou en écriture. Là, je suis parti sur public. Parfois, pour une question de sécurité, on met autre chose que public. Et puis, par défaut, le serveur SNMP n'écoute que sur lui-même. Donc là, on va lui rentrer l'adresse IP du serveur PRTG. Il n'est pas forcément conseillé de le mettre en écoute totale. Encore une fois, pour une question de sécurité. Si n'importe quelle machine extérieure de votre réseau, ou en tout cas dans votre réseau, puisse accéder au SNMP, c'est pas forcément une gage de sécurité. Voilà, c'était pas grand chose en fait. Alors l'interface web fonctionne parfaitement sur un portable, ça va même plus loin, vous pouvez l'installer, il y a des applications Android et Apple qui sont vraiment redimensionnées pour être efficaces et vraiment complètes sur un smartphone. Voilà. Alors, synchro AD possible. Donc quel intérêt du coup pour la synchronisation des comptes dedans? Non, il n'y a pas de synchro AD sur les comptes. Par contre, il y a possibilité de monitorer l'Active Directory. Ça, c'est possible. Vous pouvez monitorer si le réplica fonctionne, si un compte AD a été créé, les modifications sur l'Active Directory. Typiquement, X comptes supprimés ou tiens, aujourd'hui, 3 comptes ont été créés. Voilà. On peut peut-être essayer d'envoyer l'envoi d'écran pour peut-être expliquer comment on pourra serveur Linux. Oui. Alors attention, soyons fous, on va envoyer ici l'envoyer d'écran en plus. Ce serait ici. Voilà, donc ici. Ok. Alors, effectivement, l'envoi d'écran n'est pas vraiment optimal. Hein. Il faut bien le savoir. Vous pouvez, je pense, zoomer en haut à droite, comme tout à l'heure pour la vidéo YouTube. Peut-être, Olivier, tu pourrais expliquer pour un serveur Linux, par exemple, dans les paramètres, ici. Donc, là. Sachant que l'installation des services de SNMP sur un serveur Linux est parfois compliquée. Voilà. Heureusement, PRTG permet de monitorer avec différentes sondes, dont le SSH. Donc, il est tout à fait possible pour un serveur Linux de se contenter des sondes SSH, qui sont assez nombreuses, mine de rien. Simplement, quand vous déclarez votre serveur Linux, il faut aller dans Paramètres et lui indiquer, tout simplement, en fait, le mot de passe haute donnée d'accès au système Linux. Linux, Solaris, macOS, ainsi de suite. Donner le mot de passe root ou un mot de passe équivalent de root, voilà, et ainsi de suite. Ce qui va permettre, quand on va lancer en fait une requête type espace disque, il va pas chercher à se connecter en SNMP, il va essayer directement SSH, qui fait remonter une information à peu près similaire. Voilà. Si je me mets sur aujourd'hui un espace disque SSH, j'ai bien la capacité totale, voilà, de la partition home. En fait, il va plus loin, c'est qu'il va me ressortir un graphique par partition. Voilà. Je vais avoir effectivement la var, je vais avoir l'espace total et ainsi de suite. Voilà. Ce qui peut être assez pratique.
avec les mêmes paramètres que je vous expliquais tout à l'heure. Par défaut, pour les espaces disques, c'est PRTG lui-même qui fait des alertes visuelles. Voilà. Autre question de Johnny. Y a-t-il possibilité de savoir combien de sondes il te reste au fur et à mesure que tu les utilises? Ah oui. Alors, oui. Normalement, il fait la somme là-haut. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 44 verts plus 2, voilà. Ah, vous avez un gros carré noir. Donc, juste en haut, à côté du pointeur noir, là, voilà. Vous avez la somme en fait qui s'affiche. Faut faire la somme du rouge, du vert et du jaune. Voilà. Le jaune étant, c'est pas un problème, mais c'est une anomalie partielle. Voilà. Typiquement un disque dur qui atteint 25% d'espace. Après, dans la licence, en creusant un petit peu plus loin, on peut savoir exactement après combien on peut avoir. Ce qu'il faut imaginer, c'est que sur les 100 sondes disponibles, il y en a déjà quelques-unes réservées pour le probe. Le probe, c'est quoi? C'est la machine elle-même. C'est le serveur. Le serveur qui va héberger PRTG. Pour un Windows 7, un Windows, peu importe. Voilà. Ce service-là nécessite au moins 2 sondes pour fonctionner. L'état du probe et l'état du serveur principal. L'état du système, même 3 sondes à la limite. Tout le reste n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, question suivante. Le coût des sondes supplémentaires. Alors, chez PRTG, ça fonctionne pour la première version gratuite. C'est 100 sondes et après, on passe à 500 sondes. Il n'y a pas de demi-palier. Voilà. Il faut imaginer par contre que la console permet de connecter plusieurs PRTG. Fait que typiquement, si demain vous achetez un PRTG avec 500 sondes, dans la même console, vous pourrez continuer à utiliser celle de 100 sondes, ce qui vous fera 600 sondes. Voilà. Alors après, on pourrait très bien imaginer avoir 10 serveurs de 200 sondes. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais techniquement, ça devrait marcher. Mais raisonnablement, c'est 100 sondes, 500 sondes, 1000 sondes, puis après, je crois qu'il y a 2000, et puis après, il y a illimité. Voilà. Et le package à 500 sondes, il est à combien à peu près? Alors en tarif éducation, c'est négociable. C'est-à-dire qu'il y a un tarif public qui doit être autour de 500 ou 600 euros. Et en les contactant par mail, on arrive à avoir un tarif éducation. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire un tarif, un code de réduction quand il faudra l'acheter. Voilà. Après, vous pouvez très bien utiliser des sociétés type au hasard Dynamite, sur Angers en tout cas, ou sur Nantes, qui est capable d'appliquer le tarif éducation. Mais il y en a d'autres. Hein. DSMI doit le faire aussi. Est-ce qu'il est possible de déployer une même sonde sur plusieurs postes d'une même classe, exemple espace disque? C'est de mettre des sondes en pause. Alors, le système non. À partir du moment où vous le mettez en pause, elle compte comme une sonde quand même. C'est-à-dire qu'il va les faire dans l'ordre de création. C'est-à-dire que vous installez, si vous mettez en pause pour libérer d'autres sondes, ça marchera pas. Techniquement, il va vous dire que les autres sondes, elles ont beau être en pause, elles sont toujours actives. Voilà. Elles sont actives dans le compteur de sondes. Donc c'est vraiment limité à une centaine de sondes. 97 réellement, puisque 3 nécessaires pour le probe. Il y avait une question dessus, c'était la possibilité de déployer une même sonde sur plusieurs postes d'une même classe. Une même sonde sur plusieurs postes d'une même classe. Bon, c'est un périphérique à chaque fois qu'on aspecte. Oui. Un équipement à la fois. Ouais. C'est une sonde par. Normalement, c'est une sonde par périphérique audité. Généralement, on audite plutôt les serveurs que des postes clients. Voilà, l'idée n'est pas de monitorer effectivement les postes clients, sauf clients exceptionnellement fragiles et sensibles. Comme de la même manière, il n'est pas nécessaire d'aller monitorer tous les ports d'un switch. Ça s'appelle une guirlande de Noël. Ça n'a aucun intérêt. À la limite, vous monitorez vos fibres inter-switch ou votre cœur de réseau, mais pas tous les ports. Un port, ça vit beaucoup. Il y a énormément de passages en off, on, des alertes. Ça deviendrait ingérable. En fait, vous auriez vraiment une guirlande. Donc, trop de sondes finirait par rendre le système inutile. Donc, sur le serveur, principalement auditer Voilà. l'espace disque, Voilà. la carte réseau pour savoir un petit peu si Voilà. Voilà. Les CPU. Ouais. Par exemple, pour un Windows aussi, le DHCP, pour savoir s'il reste de l'espace dans le DHCP, en fait, tout bêtement. Dans les baux d'adresse. Dans les baux d'adresse DHCP, ça c'est possible à faire. Vous avez effectivement les sondes de température qui équipent souvent les cœurs de réseau, des choses comme ça, ce qui permet de monitorer tout bêtement une belle brassage.
Ça, c'est possible. Il y a énormément de choses comme ça. Après, on peut lui, comme on disait tout à l'heure, on peut lui adjoindre des options. C'est-à-dire que il y a énormément de périphériques aujourd'hui domotiques qu'on peut intégrer dans PRTG pour faire remonter des sondes de température extérieures au système. Voilà, la température de vos clims et ainsi de suite. Voilà. Il n'y a pas de limite. On abordera peut-être un sujet dans une prochaine petite vidéo où on peut monitorer aussi un système comme Vim Backup. Vous avez un retour graphique de l'état de votre sauvegarde, que ce soit du Vim OnPoint, ça de sauvegarde du poste client, ou aussi de la réplication ou du serveur lui-même. Alors, il est évident que Vim a déjà son système, comme beaucoup de systèmes ont déjà leur propre système de monitoring. Là, ce qu'on propose dans PRTG, c'est d'avoir un seul système qui gère tout. Un seul visuel, pas 10 écrans à regarder. Voilà. Alors, remarque intéressante d'Adrien Ngaël, apparemment, le fait de mettre les sondes en pause, certaines, permettent de dépasser le quota de 100. Apparemment, ça fonctionne. Hein. Essayez, c'est pas toujours le cas. Alors, Ouais. vous avez peut-être du bol, mais il y a des fois, ça bloque. Maintenant, si ça marche, tant mieux. Voilà. Non, ça, je peux pas le garantir, mais effectivement, voilà. Alors, Arnaud, donc, peut-on monitorer les données smart et disques? Les données Smart Disk, c'est plutôt des couches de bas niveau. Donc, du coup, en théorie, oui, puisque le disque dur est capable de répondre sur son état de santé. Donc, le SNMP va interroger le disque ou l'état du disque via son contrôleur et donc faire remonter effectivement l'état smart du disque. Voilà. Ce qui est le cas sur des Synology, par exemple. Ce qui est le cas sur des disques durs de serveur type Dell, type HP, où en fait, on va interroger le contrôleur qui lui fait remonter l'état du disque physique. Voilà. Peut-on monitorer les données? Oui. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. L'info sur la mémoire, effectivement, vous retrouvez des grands classiques. Voilà. Alors, peut-être ce qui est intéressant à souligner, c'est la possibilité aussi d'interfacer les alertes avec des petits outils qui permettent d'envoyer des textos. C'est souvent utilisé pour l'accès Internet. Voilà. Pour les gens pour qui l'accès Internet tombe, vous savez comme c'est crucial dans nos établissements. Donc effectivement, on mettra peut-être sur le site effectis.org la démarche avec une petite appli sur Android, à condition d'avoir un débit, d'avoir un forfait SIM 2 € par exemple. 2 €, voilà. Un téléphone Android, 5 ou 4 suffirait. Ce qui permet d'envoyer des textos en cas d'alerte grave, Voilà. et d'être prévenu si on n'est pas dans l'établissement. De prévoir, donc ça c'est possible à faire assez facilement. Assez facilement, voilà. Ça va permettre, je différencie pour ça que dans PRTG, on différencie l'alerte visuelle de l'alerte mail et SMS. L'alerte visuelle, effectivement, on vous dit il reste 25% d'espace sur un serveur qui fait 40 Tera. 25%, c'est énorme, voilà. C'est pour ça que généralement, c'est juste une alerte en vous disant attention, je vous préviens quand même qu'il va se passer quelque chose. On le verra peut-être dans une autre vidéo. On a la possibilité, PRTG, à partir du moment où il va commencer à vivre, il va vous donner des informations sur le comportement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un élève qui copie un Blu-ray par exemple sur vos serveurs, PRTG est capable de vous le dire. Il est capable de vous dire il y a quelque chose d'anormal qui se passe. C'est-à-dire que d'habitude, à cette heure-là, ou sur ce serveur-là, on ne copie jamais une grosse quantité de données comme ça. Voilà. Ou typiquement, l'accès Internet va vous dire il se passe quelque chose de bizarre. La moyenne est basse pour la saison, basse pour le jour ou pour le mois. Donc effectivement, si c'est au mois de juin, ça sera sa première fois qu'il aura été installé au mois de juin, il va vous dire il sait pas que c'est forcément un petit peu les vacances scolaires, mais sur une période normale d'un mois de septembre, si un mardi matin vous avez la moyenne est vraiment basse, c'est qu'il y a peut-être des soucis avec l'accès Internet. Voilà. Ou anormalement haute, c'est que peut-être que quelqu'un fait un téléchargement, quelque chose comme ça. Ça, c'est tout à fait possible. Vous allez avoir une petite couleur qui va passer du jaune à l'orange pour vous dire attention, il se passe quelque chose qui n'est pas classique. Voilà. Par rapport aux habitudes de votre serveur et de votre infrastructure. Voilà. Alors, je pense qu'Adrien gérera le prochain webinaire PRTG, parce qu'il nous informe qu'il est possible de créer une sonde à partir de plusieurs sondes, enfin de faire des agrégats. Voilà. Donc ça permet d'économiser les sondes. On va le voir quand on prend un SSH, une sonde SSH disk, vous allez avoir une sonde qui va vous faire remonter en fait l'espace home, mais il va faire un agrégat et en fait il va vous interroger en fait l'ensemble des partitions. Voilà.
Par contre, il ne comptera qu'une sonde. Voilà. Gros avantage, voilà. C'est un peu plus économique. Alors, PRDG permet-il de gérer la consommation? La consommation de bande passante, oui, on l'a vu tout à l'heure. Si par exemple je vais sur mon PFSense ou autre chose, je peux regarder effectivement l'état du trafic. Voilà. Voilà, un graphique en temps réel. Bon, là, c'est un faux, donc c'est nul. Voilà. Mais effectivement, on peut surveiller la consommation en bande passante. Voilà. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la surveiller, mais c'est aussi quelque part avant de l'avoir un petit peu calibrée. C'est-à-dire que essayer de faire, comme on montrait dans la vidéo, faire un téléchargement le plus gros possible sur une durée qui peut être assez longue pour voir quelle est votre bande passante maximum que vous pourriez atteindre. Voilà. Qui va vous permettre de vous calibrer vous, voilà, par rapport à la consommation. C'est bien, impeccable. Donc là, les questions, vous répondez à vos questions, c'est génial. Donc Johnny nous demande, est-ce que PRTG consomme beaucoup de ressources? Quelle machine conseiller? Adrien répond, je peux ça tourner sur un PC. Voilà, c'est pas quelque chose de très très gourmand. Par contre, il y a une astuce. Encore une fois, ça sera peut-être l'occasion d'un autre atelier. Quand vous avez plusieurs sites, vous avez vu ce qu'on appelle, on le voit sur la vidéo, on appelle ça un mode. On a parlé tout à l'heure du mode probe. Le probe, c'est le serveur lui-même. Quand vous avez deux sites, il n'est pas du tout conseillé d'installer. J'ai mon serveur sur le site A, d'aller monitorer directement les éléments actifs, imprimantes, serveurs, par exemple, sur le site B. Vaut mieux passer par un probe local et un probe distant. Autant dire que les deux VM vont parler entre elles de façon beaucoup plus économique en termes de bande passante que d'avoir des sondes distantes. Voilà. Ça fait partie de l'abonnement. C'est pas plus cher. C'est-à-dire que simplement il y a un mode de distribution et dedans on va installer le probe à distance. C'est simplement la même VM mais qui a un PRTG un tout petit peu différent, beaucoup plus allégé. Voilà. Adrien a installé les CD sur son PC, les compteurs. Voilà. Donc ça marche, dis-moi, ça va vite. Ça marche, voilà, ça marche bien. C'est quelque chose. Moi, en général, je tourne sur des VM qui ont 2 Go de RAM. Je reste en x86. Ça ne nécessite pas forcément beaucoup plus. J'ai un CPU virtuel. C'est un serveur. Voilà. Ça ne nécessite pas très peu de ressources. Et la console de supervision est quasiment transparente. Après, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il existe aussi, je suis en train d'expérimenter ça sur un de mes sites, la consommation électrique avec PRTG. On a la possibilité de monitorer des prises qui vont faire relever la consommation électrique. Encore une fois, on peut à peu près tout faire avec PRTG, comme on peut le faire avec Nagios ou des choses comme ça. On peut très bien envisager d'utiliser par exemple des prises électriques qui soient comment dire, pilotables par le réseau. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une coupure électrique, vous avez une coupure Internet. Il est indispensable de redémarrer la box. On peut très bien créer un scénario en disant si plus d'Internet pendant une demi-heure, alors je viens piloter ma prise en LAN et je viens redémarrer mon routeur ou ma Lightbox. Ça, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous trouverez sur le site eclectis.org d'autres astuces, par exemple comment faire un test de bande passante en associant hyperf et PRTG. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mis aussi? Comment utiliser Speedtest. Il y a une version Speedtest qui a été développée en ligne de commande et une personne a réussi à créer en fait une sonde PRTG intégrant Speedtest dedans. Ce qui fait que vous la lancez par exemple 3 ou 4 fois par jour, il vous permet de calibrer automatiquement votre accès à Internet. Voilà. Vous avez énormément de possibilités. La limite de PRTG, comme d'ailleurs de Nagios, c'est souvent votre imagination. Moi, je l'utilise aussi beaucoup pour gérer mes imprimantes, pour faire remonter les tonnerres, l'absence de tonnerre du coup, ou la consommation en papier, en encre, pardon. Par contre, dans ce cas-là, je conseille d'avoir une interface de monitoring différente. Du coup, vous pouvez très bien utiliser une installation PRTG gratuite à 100 sondes pour gérer vos imprimantes. Je ne vous conseille pas de gérer tout dans la même console. Pourquoi? Simplement parce que une imprimante qui est en rouge, ça veut dire qu'elle n'a plus d'encre.
a pas la même importance qu'un serveur qui est en rouge. Il n'a plus d'espace disque. Visuellement, c'est bien dans ce cas-là de garder deux écrans ou un ordinateur avec deux écrans, voilà, pour pouvoir gérer de façon différente les alertes qui peuvent être importantes. Hein. Plus dans une machine, c'est presque vital, mais ça l'est quand même beaucoup moins qu'un serveur qui est en panne. Voilà. Question sur les onduleurs. Est-ce qu'on peut auditer un onduleur? Alors, on peut auditer un onduleur. Super, ben oui, on peut auditer un onduleur qui soit. Alors généralement, il faut qu'il soit quand même réseau. Ce qui est le cas des Eaton, ce qui est le cas des APC. On fait remonter l'autonomie, on fait remonter la charge qui reste, on fait remonter l'état des batteries et on fait remonter la température. Pour l'huile de friteuse, ne cherchez pas parce que je vais trouver un truc. Question de Johnny, l'application mobile, est-ce qu'on peut profiter de l'application mobile avec la solution gratuite? Oui, pas de problème. Aucun problème. Ça fonctionne parfaitement. Voilà. La seule restriction de l'application mobile, c'est qu'on ne peut installer dedans qu'un seul serveur PRTG. Contrairement à la console Windows où on peut monitorer plusieurs serveurs PRTG, l'application mobile est limitée à un seul. Alors, pour la température de l'huile de friteuse, j'en parlerai à Michael Jolivet qui vient demain à la réunion des responsables informatiques 49. Mais c'est possible, parce que moi je gère avec PRTG la température de mes congélateurs du lycée. Donc oui, alors la température de l'huile, c'est rien. Voilà. Alors la question de Johnny est intéressante. Est-ce qu'on a des actions chez PRTG? Évidemment. Faut pas en douter. C'est évident. Non, je répète ce qu'on a dit au début du webinaire. Hein. C'est essayer de chercher un outil de monitoring qui peut être mis en place en moins d'une heure. Je ne pense pas que vous allez trouver. Voilà. C'était ça, vraiment l'idée de base. On a souvent un stagiaire qui a mis en place, que ce soit Iceland Network, que ce soit des solutions un petit peu de Nagios. Et puis finalement, au bout de 3-4 mois, on se rend compte que le stagiaire est parti, puis que on a une nouvelle imprimante, on n'est pas forcément capable de l'intégrer. Et puis finalement, on finirait par passer plus de temps à paramétrer Nagios que réellement faire le travail d'administrateur qui est quand même autre chose que ça. Voilà. PRTG pour moi était la solution, j'en ai essayé d'autres, plein. Alors je l'utilise moi depuis une bonne dizaine d'années, mais j'en ai essayé plein d'autres avant. Pour moi, c'était la solution la plus souple au début. Malgré tout, elle peut aller très 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 loin. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de limite. Voilà. Avec le PowerShell, avec du XML, avec des exécutables qu'on peut compiler, il y a énormément de possibilités. Je ne vois pas quasiment pas de limite. Donc c'est pas une huile de friteuse qui peut. Alors Centréon, oui, je l'ai essayé il y a quelques années. Je suis très bon produit. Je suis simplement pas fan parce que j'ai pas aujourd'hui envie de passer 4 mois à paramétrer 500 sondes. Voilà. Je dis pas que dans PRTG tout est simple. C'est pas le cas. Hein. Il y a des choses qui vont vous demander énormément de ressources. Parce que l'analyse de comportement va être plus compliquée à mettre en place. Vous avez, on en parlera sans doute du NetFlow, ce qui permet, c'est un protocole qui n'est pas du SNMP, mais qui permet d'analyser le flux de votre firewall. Ce que d'ailleurs fait le firewall, encore une fois. Hein. Mais ça vous permet de dire dans un flux, je sais pas, ma bande passante, elle est de 30 mégas. C'est vous dire, dans les 30 mégas, il y a 10 mégas c'est YouTube, 5 mégas c'est du Word Online, et voilà, et ainsi de suite. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pas compliqué à mettre en place. Un peu plus que mettre une sonde de température quand même, mais voilà. Après, avec Nagios, tout est possible, Centréon, tout ça sont des bons produits. C'est juste beaucoup de temps à passer. Voilà. Et si PRTG nous écoute, on n'est pas contre. Oui, une commission. Une commission. Oui. Non, ils vont pas accepter parce que comme on vous dit qu'on peut installer 4 PRTG sur une seule console, ils sont pas très gagnants. Voilà. Alors, on abordera à nouveau tout à l'heure peut-être la notion de plus tard de SMS. Parce qu'à mon avis, c'est vraiment un point fort. Ouais. L'intégration de la notification. Combien de fois le matin vous arrivez au lycée ou au collège ou à l'école en vous disant, on vous saute dessus en vous disant il n'y a pas Internet. Effectivement, votre PRTG tente événement de vous envoyer des messages par mail. Puis généralement, vous remettez Internet en place, là, vous êtes fait un peu pourrir, et puis là, vous recevez vos mails en vous disant qu'il n'y a pas Internet. La solution de la gateway SMS, alors qu'il y a d'autres usages en plus, qui vous permettra de l'utiliser à autre chose, pour contacter des parents éventuellement, à
a ce gros avantage d'être prévenu en amont et de ne pas arriver en mode pompier, voilà, d'anticiper un petit peu. Voilà. Mais attention au respect de la vie privée. Voilà. Attention, oui, désactiver le réseau horaire. Voilà, on ne reçoit pas les SMS le soir, Voilà. interdit ça. Le lundi matin. Alors, Johnny, si l'on prend une licence à 500 sondes, est-ce que c'est renouvelable ou est-ce que c'est à vie? Alors les 500 sondes sont à vie. Par contre, après, il y a un contrat par défaut, c'est un contrat de 1 an, c'est-à-dire que pendant 1 an, vous avez les évolutions du produit. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir des évolutions du produit? Effectivement, ce qui va se passer, c'est que si votre infrastructure est toute récente, quelque part, je vais vous dire non dans un premier temps. Si votre infrastructure, vous allez la renouveler, ça peut être intéressant de le mettre à jour, dans la mesure où les dernières baies, les dernières baies SAN d'elle ne vont être gérées globalement que par la dernière version, puisqu'ils rajoutent des CNMP, des sondes, ils rajoutent des protocoles et des scripts dedans. Donc ça peut être parfois intéressant. Le coût de la maintenance, il est je crois entre 10 et 20% du prix du logiciel par an. Si vous loupez 1 an, il y a un rattrapage. De la même manière, vous loupez 2-3 ans de mise à jour, vous aurez un rattrapage quasiment de 40% du prix du logiciel. Voilà. Après, pas forcément d'obligation de faire tous les ans non plus. François nous informe, et c'est vrai qu'il utilise beaucoup l'exploration automatique basée sur les modèles. Ouais, c'est très bien. Ça, voilà. Alors vous verrez quand vous l'installerez, par défaut, il va vous installer en mode automatique. Il va vous quasiment grignoter les 100 sondes. Plus, puisque la première, sur le premier mois, vous serez en illimité. Ça permet parfois, moi j'aime pas forcément ce mode-là. J'ai tout ça parfois un peu trop, un peu trop. Par contre, l'intérêt, c'est que ça vous permet de voir ce qui peut être monitoré. Donc vous pouvez laisser le système examiner votre réseau entier et après supprimer ce qui ne vous intéresse pas. Ça vous permet de voir à peu près ce qui peut être monitoré aussi. Voilà. Bon, moi, je vois qu'il y a des spécialistes PRTG, donc je pense qu'on en parlera pendant les prochaines réunions. Hein. On ne va pas vous monopoliser beaucoup plus longtemps. S'il n'y a pas de questions précises, on va vous libérer. Sachant qu'on attend vos retours donc, à partir du sondage qu'on vous enverra après, tout à l'heure, là. Et puis pendant les prochaines réunions en présentiel, pour essayer de voir comment on peut améliorer ce genre de webinaire, ce genre de conseils techniques. Peut-être animé par certains d'entre vous sur des thématiques que vous maîtrisez. Et c'est avec plaisir qu'on mettra à votre disposition cet outil. Eh bien, écoutez, on vous remercie tous d'avoir été présents et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Mmh.